Sacrifice ritualisé. Clairement un sujet sensible qui est peut-être pas pour tout le monde. Alors n'envoyez pas cette vidéo peut-être à tout le monde s'il n'est pas vraiment intéressé lui-même de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'occulte, caché. Euh, c'est pas pour faire le dégoût ou pour faire peur. C'est, ça peut faire vomir, ça c'est clair. Donc dans ce cas, euh, pressez pause. Mais c'est clair que ça va pas être pour faire des gâteaux. Donc il faut prendre la distance, de regarder la chose un petit peu de l'extérieur, mais surtout de rester cool euh, et de ne pas tomber dans les émotions. Hein. Si ça arrive, c'est justement à ce moment-là que vous allez sacrifier votre énergie. Mais c'est vraiment pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et sinon, pressez stop. Voilà, vous êtes averti. Mais tout le système est un rituel de sacrifice qui se passe déjà depuis très longtemps. Et ça, c'est justement toute cette côté dérive pervers du système babylonien. Tout le système est babylonien. Et c'est ça qu'on va montrer. C'est pas une question de mythologie ou une question de religion, pas du tout. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et justement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment là derrière. Donc tout le système c'est comme un vampire. Hein. Il veut récolter toute l'énergie, comme toutes les vampires d'énergie qui sont là en train de sucer l'énergie. C'est clair que tout le système, vous pouvez regarder les deux vidéos, tout le système est justement basé sur cette absorption et l'énergie. Donc ce système n'a pas changé depuis qu'il a été créé. Hein, et puis c'est pas, il faut arrêter de dire que c'est depuis tout le temps que les gens ils sont comme ça. Ça c'est clairement il y a quelque chose qui est arrivé, qui a fait en sorte que les gens ils commençaient à faire des sacrifices. Hein. La vie n'a pas besoin de sacrifices du tout. Donc un rite, hein, du latin ritus, observant aux cérémonies religieuses, coutumes, au usage. Sacrifice, offrir quelque chose, surtout une vie, à une divinité comme acte de propitiation du hommage. Donc c'est clairement un truc religieux qui est devenu vachement plus commun. Parce que les gens ils pensent qu'un rituel, ça se passe comme ça, caché pour vénérer un certain démon. Mais en réalité, c'est décompris. Hein. On sacrifie son énergie de vie pour une divinité. Voilà. Si on utilise n'importe quel symbole, euh, on doit sacrifier la vie pour dessiner ou pour faire un truc. Et puis déjà de l'argent, bien sûr, de l'argent elle-même et de l'énergie de vie imprimée sur du papier. Aller à l'école, aller au boulot, euh, de faire des signatures, hein, de signer sa nature. Donc c'est clairement aussi un sacrifice. De faire un serment, de voter. Hein. Quand on vote, on abandonne sa voix pour qu'on ne nous entend plus parler. Oh, c'est clair, si on fait un mensonge. Bien sûr, plus loin, le top de l'iceberg, c'est toute la pédophilie et puis toutes les violences envers les enfants et puis les abus d'enfants. Mais le système entier est justement basé sur ce rituel sacrifice. Donc tout le système a commencé déjà avec la vénération du soleil par les païennes, qui ont plutôt l'air gentils. Hein. Et, mais en réalité, c'est déjà vachement plus démoniaque si on regarde un petit peu dans le truc qu'ils sont en train de faire. C'est bien plus kabbalistique que ça. Et finalement, toute la Bible, toute la religion, toutes les religions sont basées justement sur ce base de sacrifice ritualisé. Donc, de toutes ces différentes vénérations, célébrations, et puis tous ces différents trucs font partie de sacrifier la vie.
tout ça a commencé après coup avec Caïn et Abel, hein. C'est de là où on arrivait à faire l'excuse des cannibales, hein, parce que un animal, c'est vivant et puis respirant. Donc, de commencer à justement justifier. Et bah, c'est pas une histoire qui est arrivée. Ça, c'est justement ce mythe, en fait, qui, à 10 ans, de quoi, où, comment, pourquoi on a commencé à manger des animaux. Et de là, justement, le canon, hein, toute la Kabbale. De là, les canites, les canaïtes, en grec, c'était une secte, justement, qui vénérait Caïn pour le cannibalisme. Mais pour savoir que le canon, ça veut dire l'état de droit. Donc on a clairement cette canon law, hein, ça c'est la loi canon. Euh, c'est un ensemble de lois, des régulations faites par les ecclésiastiques, l'autorité ecclésiastique, pour gouverner les chrétiens catholiques, l'Église et les membres. Ça vient du mot canon grec, qui veut dire les règles de la direction pratique, hein. Le Code of Canon Law, le code, donc, est une collection de lois et les régulations de la- euh, l'Église catholique romaine universelle et pour les rites en latin. Mais pour savoir que toutes les lois aujourd'hui sont faites par le Vatican, hein. C'est le pape qui a justement, disons, qui pratique la loi canon. Et de là, nous, on a après le code civil romain, par exemple, tout ce qui est en bleu ici, c'est code civil romain. Euh, Tout ce qui est vert, c'est justement le charia. Et le rouge, c'est donc le canon, common law. Et tout ça, c'est common law, hein, c'est le Crown. Crown, c'est l'agence de copyright. Donc tout ça, c'est régulé par le Vatican. Donc il faut bien comprendre que toutes les lois, ils viennent justement de ce canon, donc de Caïn et puis des cannibales. Et l'islam aussi. L'islam, il était créé par l'Église catholique. Si on le veut ou pas, on peut vérifier ça soi-même. Donc aujourd'hui, on est dans exactement même rites de sacrifice comme dans le temps pour offrir les enfants ou les humains en verbal vers Moloch ou comment on veut l'appeler. Et ça n'a pas changé, c'est partout pareil. Dans les rituels sacrifices chez les Aztèques ou chez les Mayas ou partout, ben, c'est toujours offrir la vie, hein. Et si on regarde bien à qui on le vénère, ben, on le vénère au soleil comme les païennes, hein. C'est exactement la même chose. Et de là, ah ouais, lui il est drôle, il, il lève même la pousse, hein. Donc de là, euh, voilà, le Vatican, les Sumériens, les Templiers, même la police et toutes les États-Unis sont basés sur exactement les mêmes rituels de sacrifice. Donc après, on célèbre ça avec des milliers de personnes, hein. Si on regarde dedans, qu'est-ce qu'on célèbre, hein? On boit du vin et du pain qui représentent le sang et le corps du Christ. Ça, c'est plutôt ouais, satanique et cannibale. Voilà. Et de là, justement, toutes ces cérémonies rituelles et puis croyances et puis tout qu'on fait, c'est justement si on croit, ben, on crucifie déjà son âme envers Dieu, hein. Si on croit au Christ, ils disent toujours, et ils vénèrent la surrection, mais la surrection, avant la surrection, il faut toujours le sacrifice. Donc, ben, les deux vont ensemble. On ne peut pas nier, en fait, de vénérer la mort quand on vénère le Christ. Et c'est la même chose avec les spiritualités, hein. Ça veut dire on se fait empaler euh, son âme. Voilà, c'est exactement ça.
Et c'est exactement comme ça que tous ces spirituels, après, ils viennent justement nous prêcher des différentes divinités et puis tout. C'est parce qu'ils ont déjà sacrifié, en fait, un bout de leur vie. C'est pour ça aussi souvent, ils viennent très zombies ou même démoniaques, possédés complètement. Donc, c'est toujours la même chose, hein. C'est pas le chef qui va se faire sacrifier, hein. C'est toujours celui d'en bas de la société, hein. Ça, c'est normal. Et bien sûr, les enfants sont toujours les premiers visés dans n'importe quelle situation. Et aussi le soldat, donc c'est le sol d'ailleurs, hein. Sol, ça veut dire c'est le soleil. Donc on est exactement nouveau dans le même rituel de sacrifice et à une échelle énorme, hein. Quand il y a une guerre, il y a des milliers de sacrifices. Et aussi dans les différentes religions, hein, ils sont en train de vénérer le sacrifice de l'animal. Dans des coutumes plus ou moins euh, propres au pas, hein. Chez nous, c'est juste un petit peu plus caché, hein. Et puis on accepte comment ça se passe parce que justement on ne regarde pas. Et ça se passe euh, dans le cachette. Oh, carrément fait par des machines comme ça, on ne doit pas, disons, faire le mal. Et aussi, ce qu'on fait avec les animaux, hein, les animaux, les rituels de sacrifice qu'on fait avec les animaux, c'est juste non-stop, hein. C'est tous ces trucs de laboratoire qu'ils sont en train de faire depuis très longtemps. Ça fait toujours partie du même sacrifice de la vie. Oh, justement que des gens ils se sacrifient pour tester, disons, des médicaments. Ça, c'est aussi, hein, on sacrifie carrément son corps, sa vie, de se faire tester, hein, ou de porter le masque, et puis tout ça, ça fait aussi partie de tous ces rituels de arriver à quelque chose. Aussi ce nouveau, disons, traitement miracle de Trump, hein, si on regarde qu'est-ce que c'est exactement, donc on prend des souris humanisées, et puis on crée des modèles d'ADN. Et là, ils ont réussi de justement implanter ou injecter une modification de l'ADN dans une souris qui se reproduit tout seul avec la modification. Ça, ça veut dire que ça modifie les gens pour toujours. Donc, de vraiment pouvoir absorber certains trucs et puis de seulement les mettre certains dedans. Et bien sûr, pour le but final, euh, la vie éternelle, hein, et tout ça, c'est quelque chose, ça va ensemble en fait, dans le même truc. Donc le but pour justement cette agenda babylonienne, c'est que tout le monde fasse un maximum de sacrifices pour justement arriver à cet agenda. On dit dans le temps, bah, on a fait ça, hein, on a peut-être fait ça pour voir comment, pourquoi un enfant est en bonne santé et puis tout, alors que ça n'a rien à voir et tout. Alors aujourd'hui, on fait la même chose. Alors que justement, le plasma, il est déjà créé à 80%, il est créé artificiellement. On peut se poser la question pourquoi on donne le sang et qu'est-ce qui est fait avec. Hein, et puis on fait une donation et puis eux, ils le vendent très cher. Et comme dans les chamans, hein, quand ils boivent du sang et tout, c'est pour avoir plus d'énergie, plus de pouvoir, hein, quand on boit du sang, disons. Et ça, c'est carrément maintenant proposé pour des sportifs, avoir du sang neuf, hein, des donateurs de 16 à 25 ans. Ça, c'est bien sûr parce que c'est sur le site, mais je pense que tout le monde se rend bien compte que plus jeune le sang il est, plus, disons, il a de la vie dedans, vu que voilà, ils ont déjà sacrifié leur vie. Ils ont besoin d'une nouvelle sang. Oh, ils ont déjà pourri le truc comme ça. Mais ils proposent des infusions de produits de sang, hein, le litre à 5000. Oh, justement. Et ça, ouais, ça se passe comme ça, officiellement. Là, il y a justement un petit truc avec les organes halal, hein, où ils sont en train de prendre des organes, des camps de concentration en Chine, et les vendre à des prix énormes en Arabie Saoudite et ainsi de suite. Euh,
Bien sûr, encore une fois, toutes ces différentes dons d'organes et puis tout. Mais les gens, ils oublient que on prélève pas des organes des gens morts. Ils sont toujours vivants quand on enlève les organes. Donc, on peut dire que ça s'est passé dans le temps et tout, mais aujourd'hui, toute la pédophilie et tous ces enfants abusés, sacrifiés, voilà, ça c'est non plus euh, quelque chose qui est caché, hein. Et si on se souvient de Savile, hein, avec tous ses amis royaux accueillis et puis aussi politiques, qui avaient l'accès à tout. Euh, c'est pas une seule fois que c'est arrivé, hein, Dutroux en Belgique, on se souvient aussi, hein, avec tous ces... disons, ils sont toujours tout seuls, hein. Ils ont des énormes réseaux, mais ils sont toujours tout seuls. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec euh, Carl Zero qui a fait le fichier de la honte, hein, avec cet fichier avec les enfants, et puis le mec qui a exposé ces fichiers-là, c'est lui qui est allé en tôle, alors que personne d'autre, hein. Il y en a pas mal encore, beaucoup plus. Et c'était exposé, c'était les enfants, et puis même les amis, les parents ont reconnu leur enfant sur le truc, mais jamais rien été fait. Et la même chose maintenant avec Epstein, bien sûr, avec toutes ces connexions, euh, où, nouveau, il est, disons, tout seul avec sa copine, alors qu'ils ont des connexions dans toutes les sphères royales, politiques. Et oui, ça c'est à tout le monde participe à la même délire, bien sûr, hein, une ou l'autre côté. Ils sont tous dans le même truc et on va aussi voir pourquoi. Parce que dès qu'on doit monter en fait l'échelle dans la pyramide, eh ben, il n'y a que l'illusion en haut, hein. Il y a que l'ego qui est en haut. Donc une fois qu'on on monte dans l'échelle et on a sacrifié déjà sa propre vie, on a besoin d'énergie des autres. Donc on a besoin des gens d'aveugles qui nous suivent pour... non, qui pas nous suivent. Nous, on ne veut pas que les gens nous suivent, mais eux, ils ont besoin des gens qui leur suivent, qui abandonnent euh, une confiance aveugle pour justement d'aller dans n'importe quelle direction qu'eux, ils ont besoin pour eux, ils puissent monter et nourrir leur ego. Et ça, c'est avec tous les politiciens, c'est pareil, hein, pour soutenir une illusion, il faut toujours pas mal de gens qui sacrifient leur énergie pour que justement une telle chose est possible, il faut, sur peur, bien sûr, manipulation. Et bien sûr, aujourd'hui, toutes ces influenceurs et puis tous ces différents trucs, ça c'est complètement à tous les côtés digital aujourd'hui, hein, c'est un sacrifice énorme. Tous ces fans fanatiques et, qui sont prêts de sacrifier n'importe quoi pour arriver à leur truc. Et toujours ces différents rituels ou les cérémonies justement qui sont mis en grand public, hein, ça c'était en 2012. Voilà, on a déjà initié ce qu'on arrive, ce qu'on a aujourd'hui, et bah, ils n'avaient rien caché, hein. Donc voilà, tout est là, ils n'ont jamais rien caché. Ça c'était aussi 2012, Super Bowl, hein, avec Beyoncé, qui dit que justement qu'elle a un alter ego, hein, sa carrière ou les performances de live. Elle a une confiance en fait parce qu'elle a un alter ego qu'elle appelle Sasha Fierce, hein. Voilà. Et bon, les gens, ils avaient, quand ça s'est passé, nous on avait dit, vous avez vu le reptilien, bien sûr, hein. On savait déjà que les reptiliens c'était du bullshit. Mais par contre, son costume, il était fait de python, iguana et de vache, le costume. Donc c'est pour ça qu'on avait dit. Et les gens, ils se sont énervés. Mais ouais, cache jamais rien. Les rituels, bah, ça c'est pendant tout le long. Bah, on voit en fait à quel point ils sont symbolisés, hein. Ils utilisent tout le temps tous les symboles et puis ils cachent rien du tout. Voilà. Et ça, on a déjà vu aussi, justement. Nouvelle même sacrifice. Et à la fin de son show, elle chante la chanson Hello.
mais c'est Hell O, c'était vraiment plutôt l'enfer bas. Voilà. Et oui, les stades, ils sont souvent créés, bien sûr, en tout ritualisé, et puis pas plus évident que ça, des fois, c'est vraiment difficile à faire. Même le 11 septembre, hein, c'était pendant 10 ans, les gens ils se sont occupés et utilisé leur énergie justement pour 10 ans de cet événement qui était simplement une initiation pour le One World Order, donc le, le monde en un, donc de péter en fait, disons, la dualité pour arriver à la singularité. Voilà. Donc, la singularité aujourd'hui avec le big data et puis tout ça, pour arriver à zéro, hein, ou après tout, on doit cramer. On va voir ça après. Mais ça, c'était une année après. Ils ont fait à la télévision en direct. Ils marchaient dedans comme ça. Et c'était vraiment tellement évident. Et maintenant, le mémorial qui est l'inverse justement de la réplica de Kaaba à Mecca. Quand ils ont ouvert le tunnel ici en Suisse pour le Gotthard, ils ont fait une énorme cérémonie qui ne cachait rien du tout non plus. Hein. C'était tellement... On pose la question des fois pourquoi les gens ils se réalisent pas et ils disent ouais ça c'est l'art. Aujourd'hui on accepte ça en tant que art ou la mode ou une expression et ça va tellement loin jusqu'à faire des gâteaux, des gens disons des corps en gâteau. Bien sûr elle Abramovic, elle est complètement à côté de la plaque. Et si on regarde aussi que toute l'influence de la musique d'aujourd'hui, c'est voilà. Donc on voit clairement que qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer. Couper avec un couteau le doigt au milieu et puis de manger la comment on dit, manger la souffrance. Donc, on va vous montrer un petit vidéo ici. Fermez les yeux si vous ne supportez pas, mais euh, ça, c'est justement qu'est-ce qu'on, jusqu'où après l'art et se permettre de faire des choses. Donc, ça, c'était normalement on a 98. Ça, c'est le type. Et puis après, bah, il sacrifie la bouffe, il marche dedans, ils ouvrent des corps, donc pendant 6 jours, ils ont sacrifié 6 buffles. Et puis voilà, ça durait 6 jours et 6 nuits. Et déjà, ouais. Et ça, en disant, il a déjà en 72, il a baisé sa femme devant des journalistes et tout, après leur avoir mis des excréments dedans et tout. Voilà. Donc, si vous voulez voir le truc en entier, et, carrément, c'est pendant 7 heures, vous pouvez regarder. Pendant 6 jours, tout était filmé. C'est dégueulasse. Mais ça, c'est ce gars. Hein, il a déjà pas l'air net. Mais par contre, ce truc-là, ça, c'est justement lui. Il fait souvent des scènes impliquent donc le massacre, les sacrifices religieux, des crucifixions et justement du sang et puis du corps. Et le mec, c'est quand même lui qui est invité pour le European Culture soutenu. Voilà. Donc, clairement, ça peut aller très très loin. Et puis, ouais. Mais tout va ensemble. Donc aussi, Blood over Intent, ça veut dire le sang par-dessus les intentions. Ça veut dire qu'ils écrivent quelque chose sur du papier et puis après ils le soulignent avec des symboles et du son pour que justement ça se réalise. Et il faut savoir, dans la magie, quand on utilise du son, c'est très rare parce que c'est vraiment, c'est hyper démoniaque. Ah, les gens, ils pètent vraiment les plans. Ah, c'est clair que ils ne se rendent pas compte avec quoi ils jouent. Et là, il y a une nouvelle mode maintenant sur Internet où on leur demande en fait de faire ces intentions soulignées sur 100.
et le mettre sur YouTube, et puis après de envoyer la vidéo à des réseaux, et puis après les réseaux, en fait, ils sont tous interconnectés, et donc chacun, il sait en fait qui a fait quoi, et on ne peut pas sortir. Donc il y a des jeunes qui font ça, et puis c'est clair, c'est encore une fois un truc où on invoque en fait les différents trucs, et bien sûr, ça se passe, parce que bah, c'est toute l'intention en fait qui est mise dans un différent truc, et c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Et, mais c'est purement magie noire. Et c'est la même chose que la plupart des... en fait, aucun Q réalise que c'est un pur rituel kabbalistique, satanique, hein, parce que chaque fois qu'on justement ils disent ou ils mettent leurs différents mots, ou ils mettent le Q, ça c'est chaque fois qu'ils abandonnent en fait une partie de leur vie, donc de leur énergie de vie, pour justement le sacrifier à cette cause. Hein. C'est rien d'autre qu'un un sacrifice. Donc, et c'est là qu'ils ne comprennent pas en fait de où ça va. Mais tous ces rituels, ça commence hyper tôt, déjà avec les Brother Grimms, hein, si on regarde les frères Grimm. Donc le grimoire, le manuel du magicien pour invoquer les démons, du français grimoire, modifié du grammaire incantation, grammaire, voire grammaire, comparé également à grammary ou au glamour. Donc le grammairien, écrivain sur le grammaire, hein, le savant, le vieux français, grammaire sage, personnel qui connaît le latin, le magicien, grammaire. Donc après avoir tous ces histoires de fantasesques, hein, où on parle toujours, si on regarde dedans, déjà dans les frères Grimm et tout, ils ont dû enlever des passages parce que c'était trop gore. Mais par contre, toutes ces histoires nouvelles et tout, ils sont toujours basés sur des trucs qui sont vachement plus dégueulasses. Mais après, justement, faire la fascination aussi pour tous ces enfants qui rentrent après dans cette fantaisie, ça c'est toujours aussi pour absorber l'énergie de vie et de faire le sacrifice. Après, télévision, les jeux, et toutes les connexions à Internet, et puis toute la technologie, et puis tout ça qui amène encore une fois à ces smart cities qu'ils ont envie de faire, et encore une fois à ce projet de, de la vie éternelle dans un programme ordinateur. Donc, lors du chaos, comment le big data va changer le monde, et c'est ça, c'est exactement ça qu'ils sont en train de provoquer. Donc, de tout mettre sur du data. Et on va faire une vidéo aussi comment CERN va se transformer en KI de diriger le monde. Et c'est ça qu'ils ont envie de faire, de vraiment arriver à zéro, avoir une nouvelle vie, le nouvel monde. Et puis tout ça, c'est loin de ce que justement la plupart des gens, ouais, quasi personne parle. Donc, le symbole du chaos, je vais juste remettre ça comme ça. Ça, c'est exactement ce qu'il propose Baphomet. C'est exactement ce qu'il propose toutes les religions. Alors, euh, là, on arrive dans un truc où c'est déjà bien plus compliqué parce que justement tout le monde parle maintenant des prophéties et puis le Jésus qui va revenir et puis tous ces différents trucs. Mais là, ils sont justement pour faire le troisième temple, ils n'attendent pas les prophéties. Donc, ils sont en train de faire et réaliser eux-mêmes les prophéties. Donc, la fin du monde, à la fin du monde, euh, euh, une vache rouge va naître, justement pour amener le troisième temple en Israël. Hein. Maintenant, ils ont carrément créé, en fait, le troisième, le- la vache. Hein. Ils l'ont créé. Et il faut pas justement qu'il y ait une seule cheveu blanc. Donc, ils l'ont créé bah, artificiellement. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, il faut qu'ils créent en fait le temple pour justement que le Messie il peut arriver. Et
personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est. Mais par contre, justement, le troisième temple comprendra des sacrifices d'animaux. Il est donc clair que son commentaire sur le Malachir fait référence à une époque beaucoup plus tardive, peut-être après la surrection, où même la vie animale deviendra intelligente. Excusez. On va jusqu'à aller en arrière, encore une fois. Bien que le sacrifice animal nous apparaisse certain primitif et cruel, nous devons accepter que Dieu, dans sa sagesse infinie, comprend quelles formes de service sont nécessaires à l'accomplissement de l'univers. Hein, l'univers, pas mais dans le cas, l'abattage indoloré des animaux et leur offre à Dieu sont non seulement nécessaires pour la perfection du monde, le monde, mais ils sont la forme le plus élevée d'expression divine dont un animal est capable. La question, c'est justement, c'est pas seulement un animal qu'on doit sacrifier, parce que déjà à la place où ils aimeraient mettre le temple, il y a déjà en fait la mosquée sur le Temple Mount. Et justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ça va détruire l'État Israël, disons. Hein? Mais il y a quand même des gens dans l'État Israël. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont sacrifier carrément tout l'État Israël avec les gens dedans? Et maintenant, comment ça se développe justement dans toute cette direction que Trump et Israël et tout, ils sont tellement ensemble. Il a carrément reçu la clé en fait de la Maison Blanche. Hein? C'est pas seulement la clé pour la Maison Blanche, mais c'est carrément pour le pays et les cœurs. Donc là derrière, dans le troisième temple commence et se termine par des catastrophes. Alors à ce moment-là, on est quand même bien dans une tension qui monte et qui monte. Cela commence par deux bombes qui attisent Tel Aviv et Haïfa, une guerre régionale au Moyen-Orient que les Juifs remportant, après quoi ils rétablissent le temple. Cela se termine par une destruction complète. 25 ans plus tard, le jour de ennemi Amalek, nom de code dans les livres pour le monde arabe, est déjà conquise par la majeure partie d'Israël, atteint presque Jérusalem. La cour du mont du temple a été un bain de sang et le bombardement se sont poursuivis sans pitié. Des corps et étaissants partout. Des roquettes sont tombées dans la cour, puisqu'un son terrible a été entendu plus fort que tous les bruits qui l'ont précédé. Et donc il devient des torches. C'est pas nous qui avons inventé ces différents trucs. Qu'est-ce qui se passe vraiment là? Ils ont carrément fait un truc là où, avec le troisième temple, oui, ils disent carrément que Trump est comparé à Cyrus. Hein? Pourquoi Netanyahou compare Trump au roi Cyrus? Parce que, disons, Cyrus, il a aidé en fait les Juifs de retourner après 2500 ans pour recréer le temple. Ça, c'est dans toute la plutôt mythologie, parce que, disons, lui, il dit qu'ils ont un souvenir imbattable, justement, pour que le roi, il a fait ça. Mais il a dit, justement, que le roi, Cyrus, a donc leur permis de faire un temple. Et puis ça, c'est le roi de Babylone. Et de comparer, justement, Trump au roi de Babylone, là, tout le monde devrait se poser un peu les questions. Donc, les Bibles, ce n'est pas des prophéties. Hein, c'est clairement un agenda que maintenant, ils sont en train de plus en plus le mettre en place. Et ça, c'est tous ces différents rituels. Ça fait partie, en fait, de tout cet agenda. Et bien sûr, Dieu est César, invisible, donc celui qui règne sur Rome. Un genius, le militaire génieux. Donc, oui, ils sont clairs. Si on veut la paix dans le monde, il faut créer le troisième temple. Et puis c'est quoi? Trump et toutes les QAnon et puis tout ça, ils sont en train de pousser. C'est la paix dans le monde. Hein? Donc,
de créer des problèmes après pour que les gens ils ont justement envie de la paix. Mais avant la paix, il y a toujours la guerre. Donc, il faut justement la guerre pour que tout ça, ça puisse se passer. Et là, on dit que Trump, il a signé avec le, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. Euh, Encore une fois, ils étaient en guerre. Mais c'est les meilleurs alliés. Et puis ceux qui disent justement que Trump, il a éliminé ou arrêté en fait ISIS, attention, ISIS était créé et puis payé par les Émirats. Hein, tous ces véhicules, tous ces différents gars. Et puis pourquoi ils sont, euh, ils sont tous cachés leur tête? Parce qu'un terroriste qui veut se faire exploser la tête, bah, il cache pas sa gueule. Par contre, bah, il y a une raison si tu caches ta gueule, si en dessous, en fait, que tu fais partie de l'armée des États-Unis ou justement Israël. Euh, donc, c'est clairement ISIS, c'était pas une action euh, islamique, c'est complètement ridicule. Parce que déjà, premièrement, le nom, hein, c'est Isis, c'est une pharaon ou une déesse égyptienne, rien à voir avec l'islam, et c'est une femme. Donc les radicales islamistes, ils vont jamais prendre un nom de leur organisation avec une femme. Par contre, Israeli Security Intelligence Service, ça correspondrait beaucoup plus. Euh, ISIS, ils sont que attaquer les Arabes. C'est bizarre quand même, non? Alors que justement, Israël était jusqu'à côté, ils n'ont jamais attaqué Israël. Encore une fois, une évidence de dire que... Voilà. Mais tout ça, ça fait partie de ce système babylonien, de la perversion, et c'est là où ils ont envie d'aller, de recréer le troisième temple, là, qui est rien d'autre que le temple de Babylone. Donc, de prier, de prêcher ou de quoi que ce soit, c'est tout pour pousser à cette catastrophe totale à tuer toute la vie. Et même ceux qui sont dans le ésotérique et puis l'arbre de la vie, bah, c'est pas la vie, encore une fois. C'est une facette kabbalistique ou justement si on fait le yoga ou méditation ou chaque prière, hein, c'est euh, c'est un sacrifice. Tout ça, c'est des sacrifices parce que c'est ritualisé. Dès qu'on a des instructions, des différents trucs, on doit faire un certain truc à un certain moment, bah, c'est déjà ritualisé. Et puis c'est un sacrifice. Donc même à tous ces intellectuels, c'est pas intelligence. La vie est intelligent, intellect justement de prendre des choses par cœur et tout. Ça c'est pas euh, la vie. Encore une fois, on sacrifice tout là-dedans. Donc le monde entier est devenu un énorme rituel de sacrifice. Tout le système, yeah, c'est un sacrifice. Et les gens ils se posent la question, ouais, mais vénérer le soleil, c'est cool. Ouais, mais non, parce que la vie n'a pas besoin d'être vénérée. Et on voit qu'est-ce qui se passe si on vénère le soleil. Et il n'a rien à changer depuis. Donc de bien comprendre que aujourd'hui la vie elle nous donne tout. La vie n'a pas besoin de faire de sacrifices, nous on n'a pas besoin de faire des sacrifices pour vivre non plus. La vie, elle offre tout, mais on a perdu comment de vivre sans les sacrifices. Voilà, donc un petit peu euh, dans ce occulte. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre dans cette direction parce qu'il faut vraiment aller au fond du truc pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer et pour pas tomber dans les pièges. Merci d'avoir regardé. À bientôt.